On n'a pas retrouvé de corps ni de bagages, mais on retrouve un morceau de passeport où on voit comme de par hasard son nom en entier. Hein? Le Ziad Jarrah. L'avion dont je vous parle, c'est le United Airlines 93. Vous savez là où les passagers, soi-disant, se sont rebellés et qu'il n'a donc pas atteint sa cible, c'est-à-dire s'écraser sur le bâtiment du gouvernement fédéral à Washington. Non, il s'est écrasé dans un champ, en Pennsylvanie. Ah, ben, lisez. Et donc on a retrouvé un passeport. Et c'était le pilote, je précise. Ceci est une carte d'embarquement retrouvée dans les débris des tours jumelles, quasiment intactes. Je rappelle simplement que l'avion a explosé. Au moment où il atteint la tour, ça explose. Ensuite, ça s'effondre et il n'y a que de la poussière. Et miraculeusement, on trouve une des cartes d'embarquement d'un des terroristes. Là aussi. Ils font une recherche et ils trouvent 19 pirates de l'air. C'est incroyable. Pour la plupart saoudiens. Et ces gens ont eu beaucoup de chance d'atteindre leur cible. Sans aide. Sans aucune aide du gouvernement. Des experts nous ont dit que c'est impossible d'atteindre cette cible sans être guidé par des balises. Des balises qui auraient pu se trouver dans les deux tours. Il en faut minimum 2. Et on sait qu'il y a une balise qui a émis un écho. C'est tout ce qu'on sait. C'est curieux, non? Et ils ont eu vraiment beaucoup de chance d'atteindre leur cible sans aucune aide. Car je rappelle que ces pilotes, c'était des pilotes amateurs. Ce ne sont pas des pilotes chevronnés. Mais ils ont réussi l'exploit incroyable, pile poil, dans les tours. Alors les médias mainstream nous diront que c'est une théorie du complot, cette histoire de pilotes amateurs qui auraient été guidés par des balises. Et celui qui nous raconte ça, c'est ce monsieur. C'est Thierry Messant, qui un jour est invité chez un autre Thierry Ardisson, où il nous explique que c'est pas possible que ces pilotes amateurs ont pu atteindre leur cible comme ça, sans aide. Un écrivain français. Et donc je vous dis, dans les années 2000, il s'est fait connaître parce qu'il a donc diffusé des théories du complot sur ces fameux attentats du 11 septembre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire plusieurs vidéos sur ces choses étranges qui se sont passées avant, pendant et après. Ces fameux événements tragiques. Mais quand même, avouez qu'on est retrouvé quasiment intact. Puis la partie où on voit son nom et tout, sa photo, c'est gros quand même, non? Vous me direz, plus c'est gros, plus ça passe. Et une jolie carte d'embarquement quasiment intacte aussi. Après l'effondrement, il ne restait plus rien que de la poussière. C'est extraordinaire, non? Vous trouvez pas? Et que ces soi-disant pilotes amateurs et tous réussissent leur coup, c'est extraordinaire. Et même le Pentagone, c'est râler pas crête, Pentagone, c'est un immeuble qui est vraiment, c'est un immeuble qui est pas très haut. Et ils ont réussi bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Je sais que certains d'entre vous sont renseignés, mais moi, ça me passionne. Cette histoire me passionne, vu le nombre de trucs étranges qui sont passés avant, pendant, après, et qu'il n'y a pas eu une seule arrestation. C'est ça qui me choque en fait. C'est gros comme une maison, mais il n'y a eu aucune arrestation, aucune enquête de fait, rien. On nous a servi cette théorie. Allez, avalez. Bah oui, on avale, bien sûr. Parce que là, c'est que la petite partie du iceberg, je vous dis, c'est rien du tout ça. Ce que je vais vous montrer après, dans d'autres vidéos, c'est... Là, tu te dis non. Non, ce qu'ils nous ont présenté, là, comme version, c'est du pipeau. C'est pas possible. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresse d'avoir la suite? Est-ce que ça vous intéresse? Vous me le dites en commentaire. Et si ça vous a plu, partagez. À bientôt, les amis.